Bonjour et bon après-midi, chers téléspectateurs de TechCarage TV. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux scotchés sur vos divans pour suivre encore une fois cette émission 35 minutes avec Basile Kanda. 35 minutes avec Basile Kanda qui va recevoir pour vous aujourd'hui un digne fils du Kasaï central avec qui nous allons discuter des événements malheureux du 12 août et du 22 et 23 septembre 2016. Ces événements qui sont déroulés à Chimbulu et aussi à Kananga, où on a vu des dizaines de personnes tuées à cause de ce que les gouvernements en place ou les autorités en place ont parlé de l'affaire Kamwena Sampou. Je reçois pour vous M. Patrice Emery Chikoko, capitaine. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui sur les antennes de TechCarage TV, où nous allons discuter de ces fameux événements Kamwena Sampou. Mais avant toute chose, je voudrais aller droit au but pour savoir exactement si vous êtes la personne habilitée à discuter ou à parler de ces problèmes. Quelles sont vos relations avec M. Jean-Pierre Pandi, plus connu comme sous le nom de Kamwena Sampou, qui n'est autre qu'une chefferie? Quelles sont réellement vos relations avec lui? Ou quelles ont été vos relations avec lui? Merci, Papa Basile. Je voudrais reprendre qui je suis. Ouais. Je suis Chikoko capitaine Patrice Emery, ou Kamwena Sampou Nimbondo wa Chioyo. Je pense que ceux qui ont juste pris cette partie peuvent directement reconnaître qui je suis. Jean Pandi, avant qu'il ne puisse être grand chef Kamwena Sampou, c'est un frère pour moi. Comme vous savez, dans la tradition Luba, le fils de ton oncle, le grand frère de ton père, tout cela, c'est la famille. Donc je suis habilité de parler en son nom actuellement. Au nom de la famille, je suis habilité de parler. Et Kamwena Sampou, comme tu venais de le dire, ce n'était pas un chef ordinaire, c'était un grand chef. Si nous pouvons comparer avec ce qui se passe ici en Afrique du Sud, où on le prendrait pour le roi de Zoulou. C'est un roi, puisqu'au Kasaï, vous savez qu'on n'a plus de roi, surtout chez les Luba ou les Lulua. Nous avons des grands chefs. Sous lui, il y a plusieurs chefs. Il y a au Lulua, nous avons 3 grands chefs. Au nom de Kalamba, il y a Kamwena Sampou au milieu, et puis il y a Fwamba. Donc c'est un grand chef. Oui, monsieur Jean-Pierre Pandi, Kamwena Sampou, comme vous aimez bien l'appeler, il a vécu ici en Afrique du Sud. Et au-delà d'avoir vécu en Afrique du Sud, il était médecin de formation. Est-ce que cela peut être confirmé par le frère à Jean-Pierre Pandi? Oui, je peux confirmer cela. C'est ce qu'il est, médecin. Et qui a toujours travaillé pour le bien-être de ses compatriotes. Nous allons droit au but. Le 12 août 2016, le gouvernement congolais déclarait officiellement avoir maté une insurrection qui était partie de Chimbulu et qui avait comme chef M. Jean-Pierre Pandi, Kamwena Sampou. Mais en fait, qu'est-ce qu'il réclamait? Quel était le grand problème avec ces grands chefs? Puisqu'on sait qu'il est grand chef, il a ses sujets, mais c'est parti d'où? Tout est parti de quoi pour qu'on arrive à sa mort, on arrive à toutes les contradictions qui en découlent? Il est mort, il n'est pas mort, mais c'est parti d'où? Si on peut remonter l'histoire, nous pouvons la remonter depuis le XVe siècle.
Ouais. Le 1482, 1482, avec l'arrivée de Diego Cao. Quand ces conquistadors, si on peut le dire, tous ces gens qui faisaient l'exploration et tout, bon, lui, ce n'est pas par exploration qu'il a vu le Grand Congo, mais malheureusement, c'était suite à leur guerre entre chrétiens et musulmans qu'il a accosté là où il a accosté. Et depuis ce temps-là, jusqu'au vers les années du 7e siècle, où nous avons vu des gens venir, les Européens venir faire des traités avec nos chefs ou nos rois. Puisque le problème qui se pose actuellement, c'est celui des traités. Il y a eu des traités qui ont été signés et ces traités n'ont pas été respectés par l'homme blanc. Malheureusement, à partir de ces traités, nous avions eu l'esclavagisme, nous avons eu la colonisation et nous avons eu tout ce que nous avons eu. Et jusqu'à présent, la vague d'indépendance et la conférence de 1884-85 de Berlin qui a conduit à ce qu'on puisse dépecer l'Afrique. Et chaque territoire ou chaque chefferie ou chaque royaume n'avait plus sa configuration d'antan. Alors, cela a conduit à certaines choses. Et aujourd'hui, la revendication de Kamwina Nsapu, c'est restaurer ce pouvoir-là à sa place, le pouvoir traditionnel. Puisque, comme un adage a toujours dit chez nous, Mukalenga wa Bantu, Bantu ba Mukalenga. Il a été intronisé chef et il a vu comment son peuple souffrait. Alors il ne pouvait pas. Quelqu'un qui a vécu ici en Afrique du Sud, vous voyez les conditions dans lesquelles nous vivons. Et si nous pouvons aller au KwaZulu-Natal, prenons seulement cet exemple. Vous voyez comment le roi est avec ses sujets et comment ces sujets vivent. Les rois se mettent debout pour revendiquer certains droits pour ces sujets. Et ce sont les mêmes revendications que le grand chef Kamwina Nsapu s'était mis debout pour chercher à réclamer. Et malheureusement, il y a eu cet événement qui a eu le 19 décembre, mais tout part de là. Mais lui, il réclamait le bien-être de sa population, mais le couac est parti d'où? Comment le pouvoir s'en est mêlé? Qu'est-ce qu'il a eu comme problème avec le pouvoir? Puisqu'on a appris par le média officiel et par d'autres voix qu'il n'a jamais été accepté par le pouvoir comme grand chef de Kamwina Nsapu. En fait, c'est parti d'où? Vous savez nous avons un grand problème chez nous aujourd'hui. Oui. Quand je parle de chez nous, ce n'est pas seulement d'où je viens, de Nsapu, de Tchimbulu ou du Kasaï central. Je parle du Congo en général. Le pouvoir, l'autorité coutumière n'a plus sa place. Et le problème s'est posé où le pouvoir en place, qui est un pouvoir d'occupation, voulait assez que tout le monde puisse être maté. Et le dernier qui résistait devait être pris. Et lui n'a pas voulu de cela. Il devait normalement pour eux joindre leur parti, l'organisation politique, à la chose qu'il ne pouvait pas faire, puisque lui il a toujours dit que c'est de la corruption et il est là pour servir son peuple, l'intérêt de son peuple. Et c'est ainsi qu'il n'a pas ne pas vouloir joindre ce parti, le PPRD, c'est lui qui était avant toute chose, c'était Bochab, qui est le ministre Bochab, vous connaissez très bien, c'est lui qui est chargé pour faire cette sale besogne, ce sale boulot pour éliminer tous les grands chefs qui résistent. Donc c'est là que tout est parti. Ok, c'est là que tout est parti. Donc le problème est parti du fait que Kamwina Nsapu ne voulait pas faire allégeance au pouvoir en place. Mais de toutes les façons, son père, peut-être que son père avait déjà fait allégeance au pouvoir et ils en avaient l'habitude. Pas du tout, puisque dans les revendications du grand chef coutumier, il a parlé de cela, de la mort de son papa qui est Kamwina Nsapu Ntumba. Qui est mort dans des circonstances un peu mystérieuses. Tout cela, c'était après avoir eu une entrevue avec M. Bochab. Donc Bochab est concerné dans cette histoire et c'est lui qui est chargé pour faire ce sale boulot. Donc vous voulez dire que les Kamwina Nsapu, de par essence, sont toujours opposés au pouvoir ou ils constituent un problème pour le pouvoir? Non, ils ne peuvent pas constituer un problème pour le pouvoir, puisque le pouvoir, en réalité, comme je le définis ces derniers temps, pour moi, le pouvoir, c'est le pouvoir traditionnel. Hein. Quand on est chef coutumier, on n'est pas voté chef coutumier. Il y a eu des cérémonies, les gens sont d'accord pour que celui-ci puisse être notre chef et puisse avoir de l'avant. Ce n'est pas être président de la République. Quand on est président de la République, on est élu.
Mais le chef coutumier, le président de la République fait allégeance à son chef coutumier. Mais malheureusement pour nous, et c'est le nœud du problème aussi, nous sommes sous occupation. Et ce pouvoir d'occupation veut nécessairement éliminer. Et comme vous m'avez posé aussi la question, je n'ai pas pu terminer ma réponse. Il y a le grand chef ne voulait pas de l'occupation du Congo, surtout des alentours de Kamwena Sapou, Kananga, Kasaï central et même tout le Kasaï, puisque le Congo actuellement est occupé par le Rwanda. Et ça, il ne pouvait pas accepter. Le Rwanda qui est en train de mater les Congolais dans leur propre terre, ça c'est inadmissible. Donc vous voulez confirmer aussi qu'il y a une forte occupation rwandaise au niveau du Kasaï central, et plus précisément peut-être aux alentours de Kananga et tout. Mais oui, mais il faut suivre. Je pense qu'avant que le chef ne revienne, puisqu'il a quitté ici au mois d'avril, si je ne me trompe pas, et de cette année. De cette année, bien sûr, il était ici. Avant qu'il n'arrive sur place, il y a eu un événement qui s'est passé où il y a eu un commando de 5 personnes, de 5 militaires, qui sont allés, 3 Rwandais d'origine rwandaise et 2 qui pourraient être congolais. Ils voulaient l'assassiner et aller toucher même à ses effets et toucher même à une de servantes que je pourrais appeler reine, chef aussi. Donc faisant cela, c'était aller toucher les valeurs même de notre culture, puisque un peuple sans culture, vous n'êtes rien. Ils sont allés toucher, ils ont humilié, ils ont c'est pas blasphémer, c'est quoi? Quand on va toucher, de sacraliser un peu la chose. Vous voyez un peu la chose sacrée touchée par les mains impures qui ne pouvaient pas toucher la chose. Et chez nous, ça ne peut pas, nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter ce genre d'histoire. Et si moi, je ne peux pas accepter cela, à combien plus forte raison le grand chef lui-même? Oui, tout est parti de là. Nous revenons dans le vif du sujet. Tout est parti de cette perquisition qui a été faite au domicile du chef Kamwena Sampou. Et il en est découlé la mort de 5 policiers. Après cette perquisition, il a protesté, et après il y a eu 5 policiers. Non, et tout est parti de là. Non, lui n'était pas là, sauf que quand il est rentré, il a demandé à ce que justice soit faite. On ne pouvait pas aller chercher les 5 policiers, policiers pour qu'il en fasse quoi? Non, lui-même savait ce qu'il devait faire avec eux. S'il devait aller en prison, il pouvait aller en prison, puisqu'il y a quand même une justice aussi. Et de là, il y a eu des incursions qui se faisaient de temps en temps pour aller éliminer, attenter à la personne du grand chef Kamwena Sampou. Mais monsieur Patrice Emery, vous ne voulez vraiment pas rentrer dans les vifs du sujet, puisque les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre veulent réellement savoir qu'est-ce qui s'est passé à Kamwena Sampou. Vous parlez des incursions, que les policiers ou les militaires qui rentraient toujours. J'en viens. Mais c'était quoi? Le problème, c'était quoi? Pourquoi ils sont arrivés? Il s'est fait que les militaires fassent des incursions dans les villages de Kamwena Sampou. Tout est parti d'où? Vous savez, le Kasaï oriental, occidental, si je peux l'appeler ainsi, central, ça a été toujours un fief de résistance. Les gens résistent contre tout ce qui est occupation, tout ce qui est dictature. Vous avez vous-même avec vous les éléments sur l'époque Mobutu, l'époque Mzee Kabila, même l'époque fils Kabila, entre guillemets. Puisque là, vous allez même trouver qu'avec le 5 chantiers, si on peut le dire, le Kasaï n'a jamais été intéressé. Et ça, ce n'était pas pour le Kasaï, c'était pour autres ailleurs, mais pas le Kasaï, où le fils kassaïen, la fille kassaïenne devait sortir ailleurs pour aller se débrouiller. Donc, c'était un danger pour eux, pour trouver qu'il y a quelqu'un qui résiste, qui ne veut pas. Et derrière lui, il y a une population, puisque les Bajila Kassanga ne sont pas moins nombreux, ils sont tellement nombreux, et il a une audience, quelqu'un qui est grand chef coutumier et qui a un discours contraire à celui du gouvernement, cela faisait mal. Alors, il devait tout faire pour le neutraliser physiquement. C'est ainsi qu'il y avait incursion de temps en temps. Et le chef, c'est un grand chef. Il devait y avoir des barrages pour sa protection, contrôler ce qui venait. Et c'est comme ça, l'autorité provinciale a trouvé que c'était une menace pour lui, ou c'était un défi contre l'autorité provinciale. C'est ainsi qu'Alex Kandé,
Et les autres, Évariste Bochab, il y a le chef de l'ANER, c'est qui encore, monsieur Kalev, c'est Kalev Moutonde. Voilà, Moutonde. Il devait en finir avec lui. C'est comme ça de temps en temps, il y avait ces incursions. Et jusqu'à ce que ça a dégénéré, où les gens du chef se sont aussi mis debout pour se protéger. Ils ont attaqué, il y a eu des combats. Et le 8, ça a commencé. Et nous sommes arrivés jusqu'au 12 où ils ont annoncé leur histoire d'avoir tué les chefs. Donc c'est un peu ça. Nous allons y revenir, monsieur Patrice Emery Chikoko Kapitene. Une autre question, les Kasaï centrales a quand même des députés qui peuvent parler au nom des Kamwena Sampou, au nom de toutes les tribus du Kasaï central. Mais quand cela a commencé, avant que ne descendent Bochab, Kalev Moutonde et le gouverneur Alex Kandé, est-ce que tous ces gens-là, tous ces députés, n'ont pas eu le temps, du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, parler de ces problèmes, ou plutôt même tirer la sonnette d'alarme? Malheureusement, cela n'a pas été le cas. C'est pourquoi nous sommes toujours posés des questions. Nous disons que tous ces gens qui se retrouvent dans cet hémicycle, je ne pense pas qu'ils ont été votés. Hein. On n'a pas voté pour eux, puisqu'il n'y avait même pas eu des élections. Ces gens ont été nommés à ces postes, placés à ces postes pour faire un certain travail. Puisque nous ne pouvons pas comprendre Clément Kankou. Clément Kankou, qui n'est pas aussi quelqu'un d'éloigné, moi, c'est quelqu'un de la famille. Je suis son frère. Mais il est aussi de l'opposition, il faut le dire. De l'opposition, entre guillemets, qui fasse de l'opposition. Mais ici, nous avons un problème. Je ne pense pas qu'il peut y avoir un problème. Likambamabele. Chez moi, dans ma maison, je n'arrive pas à parler et demander des réponses. Oui. Parce que quand il y a eu ce problème le 8, je pense le jour suivant, il y a eu une délégation qui est descendue. La délégation était composée de Bochab, de Kalev, de Louis Clément Kankou, de l'honorable Kapongo, de Rombo Kalombo. Excusez-moi, je vais un peu prendre le nom. Ouais. Crispin Kakonde, Clément Kankou, Kapongo et puis Rombo Kalombo. Tous députés sont descendus sur place. Mais après tous ces événements, nous attendions, parce que Clément Kankou a parlé d'une enquête parlementaire. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et après ces histoires, il y a eu l'armée qui est descendue, il y a eu la présence des militaires rwandais qui sont descendus pour saccager les lieux. Les maisons ont été brûlées. Si aujourd'hui les gens qui sont en brousse, s'ils revenaient, comment vont-ils vivre? Oui, monsieur Capitaine, est-ce que le pouvoir coutumier a-t-il le droit d'attenter à la vie d'un agent de l'ordre? D'autant plus qu'on s'est retrouvé avec 5 policiers pour la première fois d'abord. On est là juste sur les événements du 12 août. Il y a eu 5 policiers officiellement qui ont été déclarés morts ou tués par la milice des Kamwena Sampou. Est-ce que le pouvoir coutumier a les droits de le faire? Nous regrettons tous ces morts, de part et d'autre, puisqu'ils sont des vies humaines. Mais il y a aussi ce principe de self-defense. Ils ont le droit de se protéger. Toute personne qui viendrait aujourd'hui, si tu veux faire du mal à mon fils, en tout cas, je me défends. Je défends mon fils. C'est le self-defense, comme on le dit. Donc ils avaient ces droits-là, puisque les autres les avaient attaqués. Je vous dis qu'ici, nous sommes sous occupation. Quand ils viennent, c'est pour tuer. Au moment où je vous parle, nous réclamons qu'il y ait une enquête indépendante internationale pour établir les faits. Il y a eu massacre à Chimboulou. Il y a massacre actuellement à Kananga. Il y a massacre. Que fait la communauté internationale? C'est pourquoi je vous remercie pour nous avoir accordé cette opportunité, que nous puissions parler, que le monde, puisque les langues doivent se délier, nous devons chercher à bannir cette peur. Les députés, quand on leur pose la question, ils ont peur de parler. Ont-ils vendu la terre de nos ancêtres sans passer par les canaux appropriés? Nous nous posons ce genre de questions et nous devons nous mettre debout pour parler. Et d'ailleurs, tout peuple a le droit de soumettre le gouvernement à un référendum. Si aujourd'hui, les Kassaïens se disaient, on en a marre, on veut une autodétermination. C'est mon droit le plus légitime. Si le peuple réclame cela, eh ben, que nous puissions aller par voie référendaire et la chose peut évoluer. Et c'est non pas descendre avec une armée étrangère, des incirconcis, aller détruire
toucher même le pouvoir coutumier, les symboles. Non, on ne peut pas, ça c'est inadmissible. Donc, on peut confirmer et dire que les 5 policiers qui ont été tués, c'était en représailles au fait qu'ils sont allés toucher aux interdits ou plutôt aux choses sacrées. Bon, là, quand vous parlez des 5, je voudrais bien situer, puisque les 5 qui sont allés faire leur travail ont fait ce qu'ils pouvaient faire, ils sont rentrés. Ceux-là, il y avait... même, juste après, il y a eu 5 policiers qui ont été tués. Non, il y a eu accrochage. Il y a eu accrochage. C'est un roi. Que nous ne le prenions pas parce que c'est un roi du Kasaï, non, c'est un roi. Aujourd'hui, qu'il y ait quelque chose aux alentours de la reine Elisabeth, je pense que vous n'allez pas dire ce que vous dites, mais non. Non, c'est un roi qui est censé être protégé par sa garde, donc c'est tout à fait normal. Je vais te poser une question en te regardant droit dans les yeux, M. Patrice Emery Tshikoko. Est-ce que vous pensez, vous croyez que Kamwina Sampou est vivant ou il est mort? Vivant ou mort? Oui. Je ne le crois pas qu'il soit mort. Vous ne croyez pas qu'il est mort? Je ne crois pas. Puisque je dois signaler aux téléspectateurs qui nous suivent que vous aviez toujours été en contact permanent avec les chefs Kamwina Sampou avant ces événements malheureux. Donc, venant de la bouche de quelqu'un qui était très proche de lui, je me réserve de dire plus. Nous revenons aux événements du 22 et 23 septembre. Les pays, Kinshasa était déjà ensanglanté par les événements du 19 septembre. Il y a eu des morts, les voix se sont élevées et quelques jours après, on apprend que l'aéroport de Kananga était entre les mains de miliciens de Kamwina Sampou. Vous qui êtes de la contrée, qu'est-ce que vous en dites? Bon, miliciens, c'est trop dire. Il n'y a pas une milice là-bas. Sauf qu'il y a une armée ancestrale qui protège les intérêts du peuple kassaïen. Et en français, comment vous appelez cette armée ancestrale qui n'est pas une armée régulière? C'est pourquoi je l'appelle armée ancestrale. Ah, ok. Donc, on est en train de jouer avec les mots. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Bon, ici nous avons la version officielle, puisque nous en tenons à la version officielle, où l'armée ancestrale réclame. Vous savez, quand nous allons dans une opération, si nous sommes soldats aujourd'hui, si l'un de nous tombait, on ne peut pas le laisser. Nous devons le prendre pour aller avec lui. Ils ont affiché sur la place publique que le chef aurait été tué, ce qui ne devait pas se faire, même si ce n'était pas lui le chef. Mais pour dire que c'est lui le chef et l'exposer à la place publique, à l'internet, sur les réseaux sociaux et tout cela, prendre des images, c'est un sacrilège. Ils ne peuvent pas faire cela, ils ne pouvaient pas le faire. Et sûrement, on s'est dit, l'un des généraux s'élève aujourd'hui pour réclamer la dépouille. Ce qui n'est qu'une hypothèse. Ah ben, est-ce que, puisque eux, du gouvernement, jusqu'à présent, eux du gouvernement, ne font que spéculer, puisqu'il n'y a rien qui filtre de là. Il n'y a rien qui filtre de là. Personne n'est entré à Tchimboulou. Moi, je vous parle depuis les événements du 8, personne n'est allé à Tchimboulou, personne n'est ressorti de Tchimboulou, et aujourd'hui, on nous parle de Kananga. C'est quadrillé, personne n'y entre, personne n'y sort. Il y avait que ces échanges de tirs et tout cela. Les gens ont quitté Kananga 2 pour se retirer vers le centre-ville et puis aller ailleurs. Donc c'est un peu ça. C'est le flou. Vous comprenez, quand vous êtes sous occupation, c'est compliqué de connaître la vérité. Mais la vérité est têtue. Ils réclament ce qu'ils ont toujours réclamé, c'est le départ de l'occupation. Mais ce matin du 22, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Puisque je sais que vous êtes bien informés, puisque nous ne devons pas seulement se fier aux déclarations officielles. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mon frère, je veux vous dire une chose. Puisqu'on a parlé des 3 éclaireurs qui sont sortis, après on a maîtrisé un, il y a 2 qui ont disparu. Puisque nous devons dire certaines vérités. La force ancestrale est là. Okay. Ouais, c'est ça. J'étais aussi incrédule, mais maintenant je ne suis plus, puisque j'ai vu. Vous y croyez? J'y crois maintenant, et c'est possible. Il y a eu 3 garçons qui se sont présentés dans la ville, ça a fait un peu beaucoup de bruit, où
un était arrêté, c'est lui qui était arrêté, maîtrisé par la police bien sûr. Le lendemain, le garçon a disparu. Et le bruit courait que c'était l'éclaireur de l'armée ancestrale de Kamwina Nsapu. Et les jours suivants, il y a eu comme un bruit de stade. Et la nouvelle, c'était il y a Kamwina Nsapu et ces gens qui viennent. Et c'est comme ça qu'il y a eu la police, l'armée, puisque l'aéroport de Kananga a été pris plutôt. L'aéroport de Kananga est tout près d'un camp militaire, puisque nous devons quand même nous poser la question. Oui. Comment des gens qui peuvent venir avec juste des bâtons, quelques flèches, ou ce qu'ils nous montraient là, de fusils type artisanal, comment peuvent-ils faire face à une armée moderne? Ils ont pris l'aéroport. Quelle est la configuration de l'aéroport? Non, l'aéroport est tout près du camp militaire. Oui. Donc ils ont pris, les militaires ont pris fuite, et malheureusement, il y a eu beaucoup de morts du côté militaire. Ceux qui sont tombés, ce sont les enfants qui sont tombés comme ils couraient, ça et là. Et ils se battent contre des forces invisibles qu'ils ne pouvaient pas voir. Ça, ce sont des témoignages qui ressortent de là. Et ceux qui sont là sur place disent qu'ils n'ont jamais vu une histoire pareille. Donc c'est l'armée ancestrale qui est en opération et réclamant prendre ce qui est officiel. Ils réclament la dépouille du grand chef et ils veulent savoir comment le grand chef a été tué. Et on parle des militaires qui sont venus de Mbujimaï, il y a d'autres qui sont venus de l'Angola. Oui, effectivement, il y a eu, après cela, il y a eu un renfort. Que Ngoïka Sanji, vous savez que Ngoïka Sanji, c'est aussi un valet de M. Kabila. Donc il ne devait que faire ça, il a envoyé du renfort pour qu'on puisse mater le peuple qui s'autodétermine. Et de là, ça n'a pas aussi tenu. Il y a eu l'Angola qui a aussi envoyé un contingent qui était arrivé à Kananga avant-hier. Merci beaucoup, monsieur Capitaine. Une autre question, vous de Kamwina Nsapu, au-delà de tout ça, au-delà de tout ce qui est arrivé, qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez pour que la paix retourne au Kasaï central et que les habitants ou les villageois de Kamwina Nsapu... Pardon, vous avez parlé que la paix retourne? La paix. Puisse retourner où? Au Kasaï central. Ah, moi, il y avait la paix? Il y avait la paix. Je pose la question. Non, mais on sait qu'il y a toujours eu la paix. La paix? Oui. Bon, ça, vous m'apprenez, puisque moi, je sais qu'il n'y a pas la paix là-bas. Mais vous n'étiez pas en état de guerre tout de même. Non. Puisque quand le peuple souffre, quand je n'ai pas de quoi manger, comment vous pouvez me parler de paix? Quand chaque jour je meurs, comment on peut parler de paix? Il n'y avait pas de paix au Kasaï central. Et c'est pourquoi même la revendication, ils doivent nous restituer ce qu'ils ont pris. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Non, ils ont pris notre liberté, le droit de s'épanouir. Les gens doivent s'épanouir. Puisqu'aujourd'hui, le Kasaï, que ce soit le Kasaï central, l'Omami, Kasaï, Kasaï occidental et oriental, le Kasaï se vide. Le grand Kasaï se vide de sa jeunesse. Et aujourd'hui, quand ils vont toucher à ce pouvoir coutumier, c'est pour paupériser, c'est pour anéantir, affaiblir, c'est pour contrôler. Parce que si aujourd'hui, je n'ai pas de culture, je n'avance pas. Et c'est un appel que nous lançons, que je lance, que nous lançons tous, non seulement pour le Congo, mais c'est pour toute l'Afrique. Et aujourd'hui, comme je viens de le dire au commencement, c'est un problème de traité. Et nous comprenons que le traité qui était signé avec les colons, ceux qui étaient venus occuper nos terres, nous devons redéfinir. Et ceux qui peuvent le faire, qui sont en droit de le faire, ce sont les chefs des terres. Et les chefs des terres et les chefs des gens, ce sont les chefs coutumiers. Et aujourd'hui, c'est un appel vibrant aux chefs coutumiers de notre pays. Et vous avez aussi posé la question pour savoir pourquoi les élus de ce côté-là, en fait, ceux qui étaient les engagés qui étaient là, n'ont pas pu réagir. Est-ce qu'ils auraient vendu le Kasaï? Auraient-ils vendu le Congo? Puisqu'aujourd'hui, nous comprenons que le Congo ne nous appartenait plus. Et ce mouvement qui s'est fait, c'est un mouvement qui réclame la chose qui leur a été prise par force. Il y a quelques années, le colonel John Chibango avait aussi commencé un mouvement insurrectionnel qui a commencé plus précisément à Kananga ou dans les environs du Kasaï occidental. Aujourd'hui, on parle du chef Kamwina Nsapu.
est-ce que le Kasaï occidental est une province rébellote? Je ne pense pas, parce que là, il n'y a pas de rébellion. Il n'y a pas de rébellion, sauf il y a un peuple qui veut avoir ses droits. Et d'ailleurs, dans le dire de grand chef Kamwina Nsapu, la conversation qu'ils ont eue avec le soi-disant honorable, il a parlé, puisqu'il n'avait pas de problème, reconnaissait son pouvoir coutumier et laissez-lui travailler, puisqu'il était là pour le développement de son peuple. Nous allons ici à Rustenburg pour exploiter la mine de platine. Les chefs donnent des conditions. Et ces conditions sont aussi dans le code minier. Mais pourquoi le Kasaï ne peut pas aussi avoir cela pour que son peuple puisse se retrouver? C'est la revendication la plus légitime qu'un chef ou un roi peut avoir pour son peuple. Je pense que cela est parti de quelque part, puisque c'est depuis les temps de Mobutu où les chefs coutumiers devraient pratiquement faire allégeance au pouvoir en place pour pouvoir être tranquilles et pouvoir diriger leur village ou leur chefferie sans aucun problème. Donc vous ne pensez pas que c'est plus les chefs coutumiers qui ont vendu leurs droits au pouvoir en place, d'autant plus qu'aujourd'hui il y a plus de prééminence sur le pouvoir, du pouvoir central sur le pouvoir coutumier. Vous ne pensez pas que c'est la faute plutôt aux chefs coutumiers? Non, ce que vous dites est vrai, mais quand il y a cette envie-là, quand il y a cette prise de conscience que nous, les chefs coutumiers, il y a eu ça. Et d'ailleurs, pour votre information, le feu que vous voyez au flambeau, le feu a été donné quelque part par quelqu'un à M. Mobutu. C'est Kamwina Nsapu qui avait donné ce feu-là à Mobutu. L'histoire, on en reviendra une autre fois, mais c'était ça. C'est le feu qu'ils sont en train de rechercher. Ils ne peuvent pas voir cela. Et quand il y a un nouveau chef, un jeune, Kamwina Nsapu Mpandi, ce n'est pas un vieux, c'est un jeune. Il est dans le début des 50. C'est un jeune. Et il a vu, et il comprend que nous ne pouvons pas avancer dans le pas de nos prédécesseurs. Il y a un peuple. Nous devons travailler pour le peuple. Si je dois mourir, c'est pour mon peuple. Et c'est un autre héros que nous avons aujourd'hui, Kamwina Nsapu. Il se bat pour son peuple. Non pas seulement le peuple du Kasaï central, mais pour tout le Congo. Si les chefs coutumiers pouvaient comprendre le message qu'ils donnent aujourd'hui, qu'ils se mettent debout, les choses changeront chez nous. Et si les choses avaient réellement changé, je ne pense pas qu'aujourd'hui nous pouvions parler des centaines de morts qu'il y a au Kasaï aujourd'hui. Vous continuez à conjuguer les noms de Kamwina Nsapu au présent, ce qui veut dire que selon vous ou selon toute la chefferie Kamwina Nsapu, il n'est pas mort. S'il n'est pas mort, s'il est encore vivant, vous pensez que la solution peut être trouvée dans les jours à venir? Est-ce qu'il y a lieu d'espérer qu'il y aura une solution? Oui, la solution est là. La solution est simple. C'est le départ des forces occupantes de nos terres, des terres ancestraux plutôt. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre émission 35 minutes avec Basile Kanda. Monsieur Tshikoko Kapitene, un dernier mot. Oui, un dernier mot. Oui, le dernier mot, c'est la consternation. Je suis meurtri en moi-même de voir ceci arriver à mon peuple. Comme nous compatissons avec ce qui se passe au niveau de Beni, c'est de la même manière que nous compatissons avec ce qui se passe chez nous. Et quand le centre est touché, je pense que quand le cœur est touché, c'est tout le corps qui ne va pas fonctionner. Et je lance un appel vibrant, comme je le disais, aux grands chefs coutumiers, aux fils du Congo, de se mettre debout pour bouter l'ennemi dehors, qui n'est autre que l'occupant rwandais, et qui est aussi appuyé par l'Angola et l'Afrique du Sud, Burundi et tant bien d'autres. Merci, Monsieur Tshikoko Kapitene, pour nous avoir fait cet honneur d'être présent dans cette émission. Merci beaucoup à vous tous qui nous aviez suivis de partout. Nous disons merci à l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de cette émission. Je dis aussi merci à Dalida Yolande Bahati qui nous suit depuis Stockholm en Suède. Je dis merci à Bahati Berea Bena qui me suit aussi depuis Stockholm. À vous tous, je dis merci et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro.
Merci et bye bye.